Amateurs de vino, bonsoir! Je me présente, moi c'est Meg. Je sais pas pour vous, mais moi dans mon entourage, j'ai 3 types de personnes. D'un côté, j'ai ceux qui ne veulent rien savoir des vins corsés. De l'autre côté, j'ai ceux qui ne jurent que par ça. Et au milieu, on a les indécis qui savent pas trop de quoi on parle. Ce qui est intéressant d'observer par contre, c'est que dans les 3 cas, personne s'entend vraiment pour dire qu'est-ce qu'un vin corsé. Aujourd'hui, dans la série Le vocabulaire du vin, on va tenter de définir ensemble les 4 principaux facteurs qui contribuent à rendre un vin corsé. Tout d'abord, il y a le corps. Et là, vous allez me dire, oui, mais Meg, qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est l'espace que le vin prend en bouche. Et la meilleure comparaison que je puisse vous faire, c'est celle du lait. Oui, madame. Bon, je ne vous ferai pas la démonstration car je suis personnellement intolérante au lactose, mais je vous recommande fortement de l'essayer à la maison pour vraiment comprendre de quoi on parle. Si vous prenez une gorgée du lait écrémé, il y a fort à parier que la sensation en bouche va ressembler davantage à celle de l'eau. Donc, c'est très fluide. Si vous prenez une gorgée du lait 2%, déjà, vous allez sentir, il y a un petit peu plus de gras. Ça prend un petit peu plus de place en bouche. Et si vous prenez une gorgée du lait 3%, là, vous allez vraiment sentir la viscosité. Parfois même, vous allez presque avoir l'impression qu'il y a une couche qui est restée collée sur votre palais. Donc, on peut en conclure que le lait 3% prend beaucoup plus de place en bouche que le lait 1%. C'est la même chose avec le vin. Pour être considéré corsé, un vin doit tendre vers l'effet du lait 3%. Le deuxième facteur qui est beaucoup plus facile à comprendre, c'est le pourcentage d'alcool. Donc, pour être considéré corsé, un vin doit avoir une forte teneur en alcool, c'est-à-dire les vins autour de 14% et plus. Et si vous êtes curieux, c'est le genre d'information que vous pouvez trouver sur l'étiquette de la bouteille. Le troisième facteur que l'on sous-estime le plus souvent, c'est l'intensité des saveurs. Comme vous savez, il y a des vins qui sont beaucoup plus légers, délicats, avec des arômes plus subtils. Et de l'autre côté, vous avez des vins qui, dès la première gorgée, vont vous surprendre avec beaucoup de fruits, parfois même des notes de fleurs, d'épices, de fumée. Donc, pour être considéré corsé, le vin doit avoir ce type de saveurs qui sont un petit peu plus intenses, très présentes. Le dernier facteur qui contribue à rendre un vin corsé, ce sont les tanins. Et là, si vous ne savez pas ce que sont les tanins, je vous invite à aller visionner la capsule sur le sujet. Mais sinon, grosso modo, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils proviennent du raisin. Ils concernent principalement les vins rouges et ce sont eux qui créent la sensation d'assèchement en bouche. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les tanins, il y en existe de toutes les sortes. Donc, il y en a qui sont fermes, qui sont rugueux. Il y en a d'autres qui sont fins, bien intégrés, soyeux. Mais quand on parle d'un vin corsé, c'est pas tant la nature des tanins qui importe, mais plutôt la quantité. Donc, plus un vin a des tanins, plus il va être considéré corsé. En résumé, pour qu'un vin soit considéré corsé, il doit minimalement avoir les 4 caractéristiques dont on vient de parler, c'est-à-dire avoir du corps, avoir un haut pourcentage d'alcool, avoir une bonne intensité des saveurs et une bonne quantité de tanins. Je vous invite donc à sortir de votre zone de confort et à essayer des vins corsés. Vous seriez surpris de voir l'harmonie que ces 4 éléments-là peuvent créer ensemble. Amateurs de vino, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. Comme à l'habitude, je vous invite à partager vos commentaires sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner pour être au courant des prochaines capsules. Et sinon, je vous dis santé et à très bientôt.